Nous sentons l'étau se resserrer autour de Jésus. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement à la fin de l'Évangile, mais au début de l'Évangile que déjà des personnes souhaitent le lapider. Et dans cet Évangile, nous voyons Jésus qui parle des œuvres, des bonnes œuvres qu'il a accomplies, et du Père. Les bonnes œuvres, même Jésus qui fait de si belles œuvres, qui a une charité parfaite, qui est toujours ajustée envers les personnes, et qui en plus a fait des signes miraculeux, enfin voilà, même lui, eh bien on l'attaque, même lui, on veut sa mort. Alors ne nous étonnons pas que nous aussi, parfois, après avoir fait des œuvres qui, à notre avis en tout cas, sont des œuvres bonnes, eh ben, nous soyons attaqués. Ce qui fortifie Jésus, ce qui lui permet d'avancer, ce qui lui permet d'expliquer aussi ce qu'il fait, c'est sa relation au Père. Les œuvres qu'il fait, elles viennent du Père. Lui, pourquoi il est là? Parce que le Père l'a consacré et envoyé dans le monde. Et la raison même par laquelle nous pourrions le croire, les personnes qui s'adressent à lui, qui le voient, qui le suivent, pourraient le croire, eh bien c'est à cause des œuvres de son Père. Eh bien aujourd'hui nous pouvons relire toute la vie de Jésus comme une vie où il fait l'œuvre du Père. Il fait la volonté du Père. Et ce n'est pas un hasard si, quand il nous apprend à prier, il nous apprend à commencer par notre Père. Alors Jésus qui va jusqu'au bout de la volonté du Père, jusqu'à la croix, eh bien, comme fils unique, eh bien, il peut nous apprendre à nous fils adoptifs, aussi à faire la volonté du Père. Alors aujourd'hui, nous pouvons renouveler notre choix de faire la volonté du Père. Nous pouvons demander au Père de l'avoir, cette volonté, et puis l'ayant vue, nous pouvons demander la force de l'accomplir. Amen.